En ce premier dimanche de juillet, la base de loisirs de Jablines, en Seine-et-Marne, accueille une étape de la Coupe de France d'eau libre. Jean-Jacques Beurrier, président du comité Île-de-France de natation, nous présente cette compétition. Aujourd'hui à Jablines, on va faire donc 2,5 km et 5 km, deux courses. Ce matin, sur le 2,5 km, garçons et filles confondus, il y a 120 participants. Et d'ailleurs 35 participants sur le 5 km, garçons et filles confondus aussi. On établit un classement filles et un classement garçons au final. Alors il y a deux principaux participants. Il y a ceux qui cherchent vraiment le classement national. Et là il y a quelques têtes d'affiche, garçons et filles. Sinon ici, et Torcy aussi hier, c'est essentiellement des nageurs d'Île-de-France. Donc voilà le profil. Et avec un bon nombre de débutants aussi. Donc il y a 4 bateaux de la base, il y a 2 bateaux à nous et un bateau de la plongée. En dehors de ça, on a un médecin qui est à terre, 3 secouristes. Donc l'idée, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, la consigne c'est de se mettre sur le dos, de lever le bras. Et donc il y a évacuation vers la berge pour que la prise en charge par les secouristes soit faite. Alors le matériel, c'est exactement le même matériel que le matériel qu'on utilise pour les compétitions de natation en piscine. Les combinaisons, c'est la même liste qui est autorisée que dans les bassins de natation course. On n'a pas le droit à plus, on n'a pas le droit aux combinaisons de triathlon ou des choses comme ça. C'est à 9h30 qu'a lieu le départ de la première course, le 2,5 km. Mais avant, passage obligé par la table de marquage, où tous les participants reçoivent un bonnet avec leur numéro qui est également inscrit sur leurs 2 bras. Après le briefing des organisateurs, les 112 participants se mettent à l'eau avec plus ou moins de rapidité. Bien, c'est parti pour 2,5 km de course. J'aime autant vous dire que dans l'eau, ça va batailler tout de suite. Dans une course très rapide, un jeune nageur du club de natation de Lagny-sur-Marne réussit à tirer son épingle du jeu. Il s'appelle Raphaël Julio et à seulement 15 ans, il remporte ce 2,5 km en 31 minutes et 54 secondes. Chez les femmes, c'est Cindy Gonnet qui l'emporte en 35 minutes et 21 secondes. Mais comme nous avons pu le constater, tous les participants n'ont pas les mêmes ambitions chronométriques. Quel a été l'objectif aujourd'hui ? L'objectif c'était de m'éclater. Hier j'avais fait la compétition à Torcy et donc là va y avoir le cumul des points et peut-être que j'aurai un bon classement, je sais pas encore, on va voir les résultats. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une compétition d'eau libre ? Oui, oui, mais j'ai déjà fait un triathlon. Oui, moi, non, c'était pas la première fois, non, j'avais fait l'année dernière déjà. Donc là vous avez participé ensemble, il faut dire que vous êtes de la même famille. Oui, Antoine est mon fils et moi je suis... Ton grand frère. Voilà, on l'a fait ensemble. L'idée c'était d'essayer de le faire côte à côte et puis essayer de voir si on pouvait nager ensemble, quoi, voilà. À 10h30, c'est le départ du 5 km. Cette course est l'occasion de voir s'exprimer des nageurs plus expérimentés, spécialistes de l'eau libre. À l'avant de la course, un groupe de 3 nageurs se détache progressivement. Il est emmené par Romain Béraud du Lagardère Perret Racing qui imprime à cette course un rythme élevé. Un peu plus loin, on retrouve un autre groupe de nageurs avec la première féminine, Coralie Plouviez de la SPTT Toulouse. Romain Béraud parvient à distancer ses adversaires dans le sprint final et remporte cette course. Les 3 premiers du classement homme ont terminé ce 5 km en moins d'1 heure. Après avoir remporté une course de 3 km la veille à Torcy, Coralie Plouviez s'impose à Jablines en 1 heure et 7 minutes. Julien Cottevel a terminé 2e de cette épreuve. C'est l'un des nageurs qualifiés pour les championnats du monde de Rome. Il a accepté de répondre à nos questions pour nous permettre de mieux découvrir sa discipline. L'eau libre à la base, c'est Stéphane Leca qui m'a un peu porté sous son aile pour commencer, quoi, parce que bon, en fait il y avait en 2002 les premiers championnats d'Europe junior et donc ça venait tout juste de commencer, quoi, c'était tout premier et ils avaient besoin de quelqu'un pour
pour faire ces championnats, quoi. Donc ils nous ont un peu orientés vers l'eau libre, quoi. Donc depuis j'y suis, quoi. Hier j'ai fait Torcy, je fais Jabine aujourd'hui, c'est pour me préparer pour ces championnats, quoi. Pour me faire nager un peu avant en eau libre et donc, voilà, pour prendre un peu de repères vu que j'ai quasiment pas fait de course durant la saison, quoi. C'est pour prendre un peu de repères. 2 séances par jour jusqu'au vendredi et une séance le samedi. Ouais. En kilométrage, généralement ça tourne autour de 9 km par entraînement. Il faut bien se placer dans le départ, quoi, pour pas se faire trop monter dessus ou embêter, quoi. C'est assez primordial, quoi. Ça peut, sur des grands championnats, ça peut vraiment beaucoup jouer, quoi. Et ouais, il y a certains départs qui sont assez rapides, où il y a des gens qui se cognent, où ça se colle un peu. Donc il faut vraiment bien se positionner, bien prendre sa place, quoi. Bah, moi j'essaye à chaque fois de rester dans la course, rester dans le peloton de tête, quoi. Généralement pas trop mener, quoi, parce que bon, ça peut nous jouer des tours sur la fin de course. Parce que bon, généralement il y en a qui attendent derrière tranquillement et qui par la suite peuvent prendre le dessus, quoi. Donc bon, généralement j'essaye de bien gérer l'effort, quoi, de faire attention à tout ça, quoi. Chez les garçons ça nage beaucoup en groupe quasiment tout le long de la course et ça accélère le dernier quart de la course, quoi. La plupart du temps c'est comme ça, quoi. Dernier quart qui se joue, que ce soit même en Coupe de France ou Coupe d'Europe ou alors au-dessus, généralement ça se joue comme ça, quoi. Et ça finit généralement en sprint, quoi. Oui, je pense que c'est accessible à tous, oui, c'est sûr. Ils font des distances un peu pour tout le monde, je pense. Moi, je pense qu'il faut commencer par une petite distance pour voir un peu ce que c'est, pour découvrir le milieu. Je pense qu'il ne faut pas commencer directement par un 5 km ou un 10 km. Je pense qu'il faut commencer un peu en dessous et puis après au fur et à mesure monter, quoi.